Bonjour tout le monde, bienvenue aux entrevues du Portail Zen. Dans le cadre de la rencontre du Salon de l'Éveil, mon nom est Suzy Matt et aujourd'hui j'ai le plaisir de rencontrer Amélie Grenier pour la deuxième fois parce que l'année passée on s'est croisés, hein Amélie? Oui, bonjour, ça va bien? Ça va très bien, merci. Alors, Amélie m'a chaleureusement donné un câlin l'année passée. On a parlé de sa compagnie, Câlin Cœur à Cœur, oui. C'est bien ça. Et cette année, avec grande joie, tu as un livre édité aux éditions Le Dauphin Blanc, Câlin Cœur à Cœur. Et j'ai vu via Facebook à quel point tu étais heureuse de la venue de ton livre. Comment tu te sens avec ça? Mon Dieu, une grande surprise. Je pense qu'il y a des projets dans la vie dans lesquels on est porté. Câlin Cœur à Cœur, c'est un peu ça. Quand on s'est croisés l'an passé, ça faisait 1 mois exactement que j'avais ouvert Câlin Cœur à Cœur et je me retrouvais au salon avec le RIM, avec Annick Laprate et Éric Roy. Ouais. Et là, cette année, je suis là avec un livre. Donc, 1 an plus tard, il y a le livre qui est là, qui est un outil, je pense, fabuleux, justement pour défricher cette route-là, qui est la calinothérapie, parce que c'est très peu connu ici. Mais vraiment, c'est une grande surprise. C'est un honneur aussi de se dire, ben mon Dieu, j'ai écrit un livre, je suis rendue là, je suis auteur. On peut dire que t'es auteur. C'est drôle, ma mère a dit, t'es une écrivaine. Je trouve ça beau, tu sais, je trouve ça noble. Aurais-tu pensé que t'aurais été une écrivaine quand t'étais plus jeune? Pas du tout, puis c'est exactement ce que je dis dans le début du livre. Je suis dyslexique, j'ai lu mon premier livre d'un couvert à l'autre, j'avais 16 ans. Okay. Donc c'est vraiment quelque chose pour moi qui était inimaginable, même inconcevable, vu cette situation-là. Reste qu'avec les années, j'ai beaucoup appris à lire calmement et tout ça. Donc, j'ai appris à aimer lire. Mais de là à écrire un livre moi-même, non, je pensais pas. Puis je pense que ça prenait un sujet qui me tenait vraiment à cœur, comme la calinothérapie. Exactement, oui. Alors, dans ton livre, bon, tu parles de ton cheminement. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est comme si j'étais à côté de toi à l'école, puis je te voyais faire du théâtre. Ah, ouais. Mais on sent, on a le goût d'être ton amie, puis de partager avec toi des moments. Tu es une fille super drôle. Écoute, tu rayonnes les gens. Tu as aimé tout de suite être devant les gens. Oui. Hein, sur la scène, et c'est ce que tu racontes au début de ton livre. Oui, exactement. En fait, c'est la première partie de ce livre-là, c'est un peu mon cheminement à moi en tant qu'être humain, de très jeune après ça, le transfert à l'école secondaire, après ça, tout ce qui est l'école de théâtre aussi. Donc, jusqu'à ma vie adulte aujourd'hui, pour justement montrer aux gens à quel point le câlin, l'amour inconditionnel a toujours fait partie de ma vie. Je dis beaucoup pour m'amuser que ma grand-mère m'a trempée dans l'amour inconditionnel comme Obélix dans la potion quand j'étais petite. Mais c'est un peu ça. Je pense que j'avais besoin que les gens comprennent que c'était pas juste une idée comme ça, que ça venait pas juste de n'importe où, qu'il y avait vraiment un bien fondé à ça pour moi dans ma vie. Et puis, c'est ça, cette première partie-là du livre, c'est mon histoire par rapport à l'amour inconditionnel, puis d'où vient le câlin pour moi dans ma vie. Parfait. La deuxième partie, c'est plus théorique, un peu plus scientifique, si on veut, justement pour démystifier tous les préjugés ou les questionnements. C'est ça, tout ce qu'on va penser, un câlin, bon, fais-moi un câlin, tu tiens la personne, tu t'en vas, mais ça, c'est pas ça, là. Non, c'est pas ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui disent, bon, c'est un minimum de 10 secondes, c'est un minimum de... Oui, c'est ça. Pour moi, le minimum, c'est vraiment de prendre le temps de faire 3 inspirations et expirations dans les bras de la personne. Et encore là, pas juste le haut du corps collé, mais bien les 2 corps qui sont très, très collés. C'est quelque chose d'assez intime, un câlin. C'est ça. Vraiment. Et on vit dans une société qui va excessivement rapidement. Ouais. Donc, les gens le font à la va-vite, les gens le font inconsciemment. Moi, ce que je me suis donné comme mission, c'est vraiment de redonner au sens du toucher, donc au câlin, ces lettres de noblesse, puis qu'on revienne vraiment à quelque chose de calme et de conscient. Vraiment, qu'on le fasse consciemment. Parce que c'est comme répondre à quelqu'un qui nous demande comment tu vas. En général, on va dire « je vais bien », puis c'est par habitude qu'on répond ça. Ouais. Alors, quand on commence à répondre la vraie chose et qu'il y a des matins où ça va pas bien, hop, tout à coup, les gens réagissent. Hop, tout à coup, il y a une transformation, il y a un changement, il y a un échange qui, tout à coup, devient beaucoup moins habituel. Puis je pense que c'est là-dedans qu'il faut s'en aller avec le câlin, vers une conscience. Sens-tu, à part un peu de ce qui se passe en société? Parce qu'en fait,
on a de plus en plus, bon, les réseaux sociaux, le fait que les gens se détachent un de l'autre, Oui. ils se voient à travers un écran. J'avais une entrevue tantôt avec David Bernard qui disait qu'un pourcentage, 24 je pense, des gens rencontrent quelqu'un à travers un média social, mais que la majorité, c'est voué à une relation de court terme. Voilà. Donc, l'échange n'est pas là. C'est la même chose pour ce que tu enseignes. Exactement. Et aussi l'hypersexualisation de l'autre côté. Oui, tout à fait. En fait, juste un câlin sur l'épaule d'un enfant, la main sur l'épaule d'un enfant qui est à l'école, qui est donné par son professeur aujourd'hui, le professeur peut être accusé d'abus ou d'agression sexuelle. Ouais. Donc, il y a vraiment, je pense, une notion de revenir à la simplicité et la pureté d'un toucher, puis qu'on arrête de biaiser ça avec la sexualité. Parce que oui, l'hypersexualisation fait en sorte qu'un câlin un peu trop collé, un peu trop longtemps, tout à coup, peut être considéré comme sexuel, alors que ça ne l'est pas du tout. Le premier sens qu'on utilise quand on vient au monde, c'est le toucher. On sort du ventre de notre mère et tout à coup, on est blotti contre son sein, on est blotti dans ses bras. Ouais. Donc, le toucher, c'est le premier sens qu'on utilise quand on vient au monde. C'est prouvé que des bébés survivent, des prématurés. Ah oui! Ils survivent plus parce que oui. la maman l'a touché tout de suite. Voilà. Bien, d'ailleurs, il y a des hôpitaux qui ont instauré avec Huggies, par exemple, dans certains hôpitaux, où il y a un service même à Sainte-Justine, des gens qui vont bercer les enfants. Et les enfants qui sont prématurés, par exemple, qui ont des senseurs sur eux, et aussitôt qu'il y a un contact avec un adulte qui le berce, qui le câline, la tension artérielle descend, la pulsation cardiaque descend aussi. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau du corps chimique et physique quand il y a réception et offrande de câlinothérapie. Et énergétique. Oui, ah oui, vraiment. Et c'est prouvé scientifiquement. C'est pour ça que la deuxième partie du livre est importante pour ça. Okay. Parce que... Tu as cherché, tu as eu des recherches? Ah, mon Dieu, oui. Ah oui, puis je pensais pas qu'il y en avait eu autant. Puis il continue d'en avoir. Puis moi, il y en a une que je voudrais faire. J'aimerais beaucoup trouver un médecin avec lequel je pourrais explorer avec moi-même les senseurs. Qu'est-ce qui se passe dans mon propre système quand moi, je suis en câlinothérapie? Parce que vraiment, je tombe dans une zone qui est un moment présent. C'est vraiment, câlinothérapie, c'est 1 heure où on crée une bulle, où je suis disponible pour la personne totalement et entièrement. Et cette personne-là a la responsabilité de me dire et de nommer qu'est-ce qu'elle veut pas, qu'est-ce qu'elle aime pas. Donc, c'est vraiment un moment présent pour la personne. Ce qui fait que il y a vraiment quelque chose qui se passe dans mon corps à moi aussi, que j'aimerais ça voir sur un écran à un moment donné. C'est intéressant, des changements, disons, donc, des changements de rythme. Complètement. Un câlin, ça se fait à deux, c'est pas pour rien, c'est parce que les deux donnent et les deux reçoivent. Y a-t-il un dégagement d'hormones ou de phéromones là-dedans? Bien, il y en a plusieurs, en fait. Il y a les trois hormones les plus détectées, si on veut. Donc, tout le monde connaît sérotonine, endorphine, tout ça. Donc, c'est vraiment... Il y a quelque chose au niveau du cerveau qui se passe où toutes ces hormones-là se mettent en branle pour la bonne humeur, pour créer un sentiment de paix intérieure, pour augmenter la confiance en soi, pour donner aussi une force justement au corps, vu qu'on sécrète ces hormones-là, le corps... Au système immunitaire. Voilà, le corps a beaucoup plus de chances de s'auto-guérir à partir de ce moment-là. Donc ça, c'est la deuxième partie du livre que je trouvais vraiment super importante pour les gens qui sont un peu plus cartésiens. C'est important aussi de démystifier les études qui ont été faites pour que... Faut pas dire que c'est du n'importe quoi. Non, c'est ça. C'est scientifiquement prouvé qu'un vrai câlin provoque des bénéfices incroyables au niveau du système. C'est bon. C'est génial. J'adore que tu aies enfin pu écrire ton livre. Je l'ai vu à travers, comme je te dis, à travers Facebook. Puis ça me faisait vraiment plaisir d'avoir ta joie. Bien, merci. Et je te souhaite plein de succès avec ta compagnie. Et les gens peuvent te rejoindre à quel endroit? CâlinCaraCœur.com. Donc, câlin au singulier, parce que j'aimerais ça qu'un jour, on en fasse un à la grandeur de la planète. Comment on c'est pour fait ça que je l'ai fait. C'est pour ça que je l'ai fait au singulier. Là, je commence à faire des... Intéressant. Oui, parce qu'il y a des journées qui se passent en Europe, il y a des journées qui se passent aux États-Unis. Donc, j'aimerais ça instaurer des journées de câlinothérapie aussi à Montréal, au Canada, tout ça. Oui, c'est parfait. Vidéo. Je le prends. Oui, exactement. Exact. Donc, pour vraiment qu'un jour... on puisse avoir un câlin qui fait tout le tour de la planète. Ah, c'est beau! Je trouverais ça le fun. C'est pour ça, câlincoracoeur.com, mais câlin au singulier pour un seul câlin un jour. Génial. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ma belle amie. Merci à toi. Merci.